Eh bien, voici ce morceau de dessert préparé avec 3 ingrédients et que vous aurez prêt en moins de 10 minutes. Une sorte de tiramisu super bon. On commence ? Bonjour, je suis Vito, c'est la cuisine de la grand-mère. Et pour aujourd'hui, nous vous apportons un dessert préparé avec 3 ingrédients et qui est également très rapide à préparer. Dessert avec 3 ingrédients, une touche de chocolat, ça va être exquis. Commençons. Eh bien, voici les ingrédients. Comme je l'ai dit, 3, rien de plus. Nous avons besoin de citron, 3 citrons, biscuits au chocolat, une bonne quantité, 600 g, 2 petits paquets plus ou moins, et aussi du lait concentré, 800 ml. Qu'est-ce qu'un grand pot contient ? Voilà, regardez cette onctuosité, c'est incroyable. J'adore le lait concentré. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse également les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et si vous ne savez pas déjà, vous faites pause, prenez un papier et un stylo et copiez directement de l'écran. Leur nombre est si faible que vous pouvez tenter de les retenir. Allez, donnez-lui du fil à retordre. Première étape, nous attaquons les citrons. Nous allons en extraire le jus comme nous l'appelons ici, et le jus comme on l'appelle dans de nombreux pays, lui. Nous lui donnons quelques touches. En les frottant, nous obtiendrons beaucoup plus de jus de l'intérieur et nous profiterons beaucoup plus des citrons. Eh bien, nous avons déjà frotté chacun d'eux, donc nous procédons à l'extraction du jus. J'utilise mon vieux presse-agrumes qui fonctionne à merveille et est super économique. Voilà un par un, comme vous pouvez le voir, il libère beaucoup de jus parce que je les ai bien frottés, vous voyez, il ne reste rien à l'intérieur. Et ainsi, nous allons continuer un par un, jusqu'à ce que nous obtenions le jus des 3 citrons. Voilà, nous aurons besoin d'environ 160 ml de jus. Si vous dépassez un peu 165, 170, ce n'est pas grave. Nous le versons dans une carafe et ici nous le garderons pour la prochaine préparation. Voilà. Plus ou moins 160. Prête. Prochaine étape, le lait condensé. Nous le mettons dans un grand bol, un grand bol qui nous permet de battre. Très bien, 800 grammes, 800 millilitres, pardon. Nous ajoutons également le jus que nous venons de presser. Et maintenant, nous allons battre jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré et que nous obtenions une bonne crème. Commençons doucement pour éviter les éclaboussures. Avec ces batteurs électriques, nous le préparerons super rapidement. Cela prendra 2 ou 3 minutes maximum. Si vous utilisez des batteurs manuels, des fouets, cela prendra un peu plus de temps. J'ai utilisé ces biscuits qui sont des Tostarica au chocolat parce qu'ils sont très bons, ils sont croustillants et ensuite ils vont nous faire une sorte de sable à mettre dessus en écrasant les très bons. Si vous aimez ce style, il y en a d'autres de la marque Maria et d'autres marques. À vous de choisir. On continue. Nous allons utiliser un plat dans lequel nous allons terminer notre dessert et nous allons le recouvrir d'une couche de biscuits, occupant tout le fond de notre plat. Vous assemblez votre Tetris comme vous pouvez. Il me reste un petit morceau à remplir avec du biscuit. Au-dessus, nous mettrons la crème. Ici, il faut faire attention car ça bouge, donc nous allons l'étendre avec précaution. Si vos biscuits bougent, remettez-les simplement en place. Petit à petit, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Parce que cela n'arrive que dans la première couche, ensuite tout se mélange et le reste est beaucoup plus facile, donc prenez votre temps avec cette première couche. Commencez à placer la crème qui va coller les biscuits et ils bougeront de moins en moins. Allez. Je l'ai déjà deviné, vous l'avez ? Deuxième couche de biscuits. Nous remettons des biscuits au chocolat, couvrant toute la surface de crème. C'est déjà beaucoup plus facile car ils adhèrent à la crème et il n'y a plus aucune difficulté. Le Tetris changera parce que le moule devient plus grand à mesure qu'il s'agrandit, mais il n'y a aucun problème. Vous voyez à quel point la couche de crème est devenue épaisse, si crémeuse, et celle-ci va être beaucoup plus facile à étaler. Nous utilisons une spatule en silicone bon mode de sel à tout faire qui fonctionne très bien, ou sinon une grande louche selon votre préférence.
et nous l'étendons petit à petit jusqu'à ce qu'il couvre toute la surface et couvre bien la couche de biscuit. Une fois terminé, nous continuons avec la prochaine couche de biscuit et je vous dis déjà que ce sera la dernière. Nous plaçons par-dessus et dès que nous l'avons, bien sûr, nous allons verser le reste de la crème qui nous reste. Et maintenant, nous allons l'étendre très bien, occupant toute la surface. Vous voyez, je l'ai presque... Plus facile, impossible. Risras. Eh ben les gars, à ce stade, vous avez presque le dessert prêt. Combien de temps est passé? 5 minutes à peine. Nous le garderons au réfrigérateur pendant 2 heures. Ainsi, les saveurs se condenseront, la tarte s'épaissira et nous sera super bon. Et nous terminons déjà. Pendant ce temps, nous allons hacher beaucoup de ces biscuits au chocolat pour faire un sable de biscuits et avec elle saupoudrer notre dessert. Pour finir, voilà, nous fermons et nous broyons. Si vous n'avez pas un broyeur d'aliments comme celui-ci, vous pouvez le faire à la main, soit avec un mortier, soit en le mettant dans un sac en plastique et en l'écrasant. Eh bien, chacun comme il lui vient à l'esprit, il s'agit simplement d'obtenir un sable, une poudre de biscuit comme celle que vous voyez sur l'image. Je vais prendre une cuillère pour que vous puissiez le voir. Il a à peu près la consistance du cacao soluble. Les 4 heures sont passées, je l'ai laissé un peu plus longtemps. Ce gâteau dans le réfrigérateur, il était resté 6 à 7 heures environ sans problème. Vous pouvez le laisser même d'un jour à l'autre avec cette pince. Dense et épais, nous allons maintenant lui donner la touche finale. Alors, cette recette était-elle facile à réaliser? Incroyable. Eh bien, voici un gros plan de comment la crème a tourné, vous voyez? Il la touche avec la cuillère et tâche la cuillère, mais elle ne se désintègre pas. Il ne nous reste donc plus qu'à saupoudrer généreusement pour bien le recouvrir. Nous n'allons pas tourner autour du pot ni faire de chichi, car c'est déjà la dernière étape et nous voulons qu'il soit bien couvert, que la crème ne soit pas visible. Et ce sera la dernière couche de ce gâteau à 3 ingrédients que nous avons préparé en un rien de temps. 10 petites minutes de travail et c'est prêt. Nous lui donnons quelques touches pour qu'il se répartisse bien sur toute la surface et ainsi nous obtiendrons ce gâteau au goût de chocolat et de crème de citron super bon. Eh bien, nous allons nettoyer le bord du moule parce que comme nous l'avons fait de manière brutale, nous devons lui donner une touche de distinction. Voilà. Avec un torchon de cuisine ou du papier de cuisine, nous enlevons cet excès qui nous est resté sur le bord. Nous en profitons également pour nettoyer l'excès de crème qui a pu rester. Et directement à table, dessert avec 3 ingrédients en moins de 10 minutes rire. Vous voyez à quoi ça ressemble et je vais tout de suite faire la coupe pour que vous puissiez voir. Voilà comme vous voyez, il est devenu dense avec ses couches marron et blanches, mélangeant ce goût de chocolat et de crème de citron bien différencié. Et la vérité est que ce dessert a l'air incroyable. Et pour le peu de travail qu'il nécessite, c'est vraiment incroyable. Notre gâteau à 3 ingrédients est prêt. Regardez, à quoi ça ressemble? Vous voyez comment ces couches alternées de blanc et de marron se sont formées? Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Et je suis sûr que c'est super bon. Allons l'essayer. Regardez, quelle onctuosité, c'est dense et délicieux. C'est très très bon. Et en plus d'être super rapide à préparer, que pouvez-vous demander de plus? Super bon, 3 ingrédients et c'est prêt. Et vous savez, si vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. Offrez-moi un super like et pourquoi pas. Suivez-moi sur Instagram. Un riz parfait, qu'elle est bonne. Je vais manger un autre morceau, super grand. Même